Également dans l'actualité, le démantèlement d'un vaste réseau d'escroquerie à la carte bleue. Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Les victimes étaient des touristes étrangers venus dîner dans des restaurants très chics dans le quartier des Champs-Élysées à Paris. Le préjudice s'élèverait à 3 millions d'euros. Thibaut Malandrin et Pascal Marcelin nous expliquent comment opéraient les malfaiteurs. Ces serveurs-là ne se souciaient pas du montant du pourboire. Et pour cause, ils avaient trouvé un moyen de s'enrichir vite, très vite, quitte à devenir de vrais malfrats. Tout commence dans 3 grands restaurants du quartier des Champs-Élysées à Paris. Les vrais faux serveurs profitent du paiement de l'addition par les clients étrangers pour récupérer la piste magnétique de leur carte bancaire à l'aide de ce qu'on appelle un skimmer, comme celui-ci. À partir des données ainsi récupérées, des faussaires fabriquent une toute nouvelle carte. Vous passez une carte avec une piste magnétique sur laquelle il n'y a rien d'enregistré. Vous la zippez dans l'encodeuse et une seconde plus tard, vous avez une copie parfaite de la première carte que vous avez recopiée dans un restaurant parisien. Puis ils utilisent ces cartes chez des commerçants complices qui créditent leurs terminaux avec des achats fictifs et décaissent l'équivalent des montants en espèces. Somme ensuite partagée entre les complices. Ce que je vous conseille, c'est de ne jamais quitter votre carte des yeux, de vous-même utiliser votre carte dans le terminal de paiement électronique qui vous est présenté et ne jamais laisser une tierce personne, un serveur ou un caissier quelconque, le faire à votre place. Voilà le conseil qu'on peut donner. L'escroquerie est impossible avec les cartes françaises qui utilisent la technologie de la puce en plus de la bande magnétique. En revanche, de plus en plus d'escrocs mémorisent ou recopient les chiffres en relief indispensables pour effectuer des achats à distance. Pour éviter ce genre de désagrément, collez une gommette sur le chiffre au dos appelé cryptogramme, en ayant pris soin bien évidemment de mémoriser au préalable le dit numéro. Une avancée sans doute décisive dans l'enquête sur l'assassinat de l'avocate marseillaise retrouvée poignardée il y a 2 semaines. 3 suspects, un père et ses 2 fils, sont en garde à vue. Le sac à main et des bijoux appartenant à la victime ont été retrouvés à leur domicile. Le père est un ancien client de l'avocate qui l'avait défendu dans une affaire de meurtre il y a une dizaine d'années.